أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Toutes les bonnes actions commencent par l'amour pour Allah. Une vie heureuse dans ce bas monde et dans l'au-delà s'obtient en effet grâce à cet amour. Aimer Allah, c'est aussi le connaître. Car l'homme ne peut aimer que lorsqu'il a de la connaissance et du savoir. Nous connaissons Allah subhanahu wa ta'ala d'après ses attributs dans le Saint-Coran. Il est le Seigneur de l'univers, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Il est le maître du jour de la rétribution. Il est aussi celui qui entend tout, celui qui voit tout et celui qui sait tout. L'amour pour Allah permet de se rapprocher d'Allah et d'avoir également sa satisfaction. Notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit: parmi les invocations de Daoud alayhi salam, il y avait ceci: Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wal amal alladhi yuballighuni hubbak. Allahumma ij'al hubbaka ahabba ilayya min nafsi wa ahli wa min al-ma'il barid. Ô Seigneur, je te demande ton amour. Ô Seigneur, je te demande l'amour de ceux qui t'aiment, l'œuvre qui me fait mériter ton amour. Ô Seigneur, fais que ton amour me soit plus cher que ma propre personne, que ma famille et que l'eau fraîche. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam passait ses nuits en prière au point de fendiller la plante de ses pieds. On lui demandait alors: pourquoi agir ainsi, ô messager d'Allah, alors qu'Allah t'a déjà pardonné tes péchés passés et futurs? Il répondit: ne serais-je pas un serviteur reconnaissant? Cette réponse est la preuve de son éternel amour et respect envers Allah. Nous devons suivre la voie du messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et le prendre comme modèle. Avant tout, car Allah azza wa jalla nous l'ordonne d'une façon claire et précise dans le Coran. Ista'udhu billah. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Dis: si vous aimez vraiment Allah, alors suivez-moi. Allah vous aimera alors et vous pardonnera vos péchés. Allah est pardonneur et miséricordieux. Après l'amour d'Allah et de son bien-aimé prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam vient évidemment l'amour envers nos semblables. D'après Abu Huraira radiallahu anhu, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit: والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحبوا. Vous n'entrerez pas au paradis tant que vous ne croirez pas, et vous ne croirez pas tant que vous ne vous aimerez pas. Ne vais-je pas vous montrer une chose qui, si vous la pratiquez, vous vous aimerez? Propagez le salam entre vous. Répandre le salut génère l'amour dans les cœurs. Si un musulman vous rencontre et ne vous passe pas le salam, il se peut que vous ayez quelque chose contre lui dans votre cœur et vous disiez: pourquoi ne m'a-t-il pas passé le salam? Mais s'il vous passe le salut, ce que vous avez dans le cœur disparaîtra. Vous aurez une affinité envers lui et vous l'aimerez. Beaucoup de gens s'entraînent et se lient d'amitié dans le but de choses mondaines, c'est-à-dire de ce bas monde, dans l'espérance et la convoitise entre autres. Si un bien lui est fait et qu'une chose lui est offerte, alors il aime cette personne, et sinon il ne l'aime pas. Et ceci est présent chez les bêtes, les animaux. Lorsqu'un bien lui est fait, alors il se lie à toi et t'aime de par nature, car certes, les cœurs ont été façonnés sur l'attachement envers celui qui nous fait du bien.
Mais en ceci, il n'y a pas de mérite. Car le mérite réside dans le fait que tu aimes la personne, non pas en vue d'obtenir une chose, mais il réside dans le fait que tu l'aimes pour Allah. Ceci est le degré haut et élevé dans l'amour pour Allah. Nombreux sont ceux qui s'attachent au bien de ce monde, délaissent ainsi les priorités fondamentales qu'Allah nous a révélées. Comment adorer et satisfaire Allah si le cœur se laisse prendre par les désirs éphémères de ce bas monde? En effet, il suffit de se rappeler que la mort nous atteindra un jour, laissant les biens illusoires de ce bas monde derrière nous. Comment adorer Allah et satisfaire Allah si le cœur se laisse prendre par les désirs éphémères de ce bas monde? En effet, il suffit de se rappeler que la mort nous atteindra un jour, laissant les biens illusoires de ce bas monde derrière nous. Celui qui a la certitude d'Allah et vit dans la perspective de la mort et de l'au-delà ne peut que détacher son cœur des futilités de ce bas monde et s'occuper à œuvrer dans la vie ici-bas pour plaire et satisfaire Allah. À notre époque, le bas monde est recherché par tous les moyens, par le bien comme par le péché. Partout règne la séduction et la tentation. Aussi, il est nécessaire de prendre garde face aux multiples pièges dominants du monde. Chacun doit être vigilant et attentif par rapport à Allah et traiter son œuvre dans le bas monde, dans la conscience pure. C'est-à-dire que l'être ne doit pas œuvrer pour plaire à autrui, mais dans la véritable conscience de la présence d'Allah. Alors, nous devons prendre en compte ces conseils. Retrouvons la bienveillance que l'humanité a perdue. Aimons Allah et ce qu'il a créé. Aimons sans attendre en retour. N'oublions pas que l'amour envers les créatures passe par l'amour envers Allah. Qu'Allah nous facilite cette épreuve. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.